Bonsoir. Notre grand titre ce soir, la destruction de Jérusalem. Le cortège de destruction et de pillage se poursuit à la suite des 18 mois de siège par les Babyloniens. La chute de Jérusalem a porté le coup final après des années de tensions et d'affrontements militaires avec Babylone. La fière première ville et capitale de Juda est aujourd'hui écrasée et vaincue. Le magnifique temple de Salomon, la fierté de la nation, est à présent en ruine. Tout son mobilier ainsi que ses objets religieux ont disparu. Notre envoyé spécial, Shlomo Bar Yosef, se trouve sur les lieux pour un reportage en direct. Shlomo, quelle est la situation dans la ville ? Eh bien, Uri, comme vous pouvez le voir et l'entendre, ici c'est le chaos total. Beaucoup pensaient que cette ville était indestructible. C'est maintenant un tas de ruines et de cendres. Les soldats ont commencé à rechercher les survivants. Ils les emmènent dans des camps à l'extérieur de Jérusalem. L'ordre du roi Nebuchadnezzar est d'emmener tous les captifs à Babylone. Ceux qui résistent sont tués sur place. Uri, je n'avais jamais rien vu de tel. C'est une tragédie aux proportions incroyables. Nous assistons à une terrible calamité qui se déroule à Jérusalem. Merci Shlomo. Une autre triste nouvelle associée à la chute de Jérusalem concerne Jérémie. Depuis que Léhi a disparu, il y a de cela 14 ans, Jérémie essaye d'arrêter presque seul et sans trêve le flot des méchancetés à Jérusalem. Pendant de nombreuses années, il a prédit la chute de Juda et la destruction de Jérusalem. Mais aujourd'hui, où l'histoire nous prouve qu'il est un vrai prophète, il n'obtient pas de réaction favorable de son peuple. Certains disent même qu'il serait responsable des événements et l'accusent d'avoir encouragé les Babyloniens par ses prédictions de leur succès. Il a été kidnappé par un groupe de Juifs en fuite qui l'ont emprisonné, puis enchaîné et abandonné dans une fosse boueuse inaccessible. Ainsi, au lieu d'être admiré pour avoir correctement prédit le sort du peuple, Jérémie est une fois de plus puni par eux. Cela semble être la fin de ces nombreuses années de prédication et de mise en garde à Jérusalem. Nous poursuivons notre étude de la situation par un reportage de notre correspondant à Babylone, USIN. Lorsque les nouveaux groupes de captifs juifs de Jérusalem arriveront à Babylone, ils trouveront beaucoup de leurs compatriotes déjà installés. 2 groupes d'exilés juifs y ont déjà été amenés. Certains du premier groupe ont trouvé leur place à la cour du roi. Daniel est un haut dignitaire depuis qu'il a interprété un songe pour le roi Nebuchadnezzar il y a 16 ans. Le second groupe d'environ 10 000 captifs a été amené ici il y a plus de 10 ans. La plupart sont installés près de la rivière Kébar. Les préparatifs sont en cours pour accueillir les captifs de Juda qui sont attendus prochainement. Nous avons pu parler avec certains d'entre eux. Nous savions depuis quelque temps que Jérusalem serait détruite. Notre prophète Ézéchiel l'avait prophétisé. Je veux retourner à la terre promise. Mais je ne pense pas que cela arrivera avant ma mort. La vie n'est pas si mal ici. Notre prophète est avec nous, Ézéchiel. Il a prophétisé que Jérusalem serait bientôt rebâtie. Il essaie de nous tenir à l'écart des Babyloniens. Nous en remercions le Seigneur. Les gens ici ont encore de l'espoir avec leur prophète Ézéchiel. C'était Arioche pour la chaîne USIN. Pour notre magazine d'enquête de ce soir, nous avons fait appel à notre envoyé spécial, Déborah. Uri, les autorités ne savent que penser de la disparition de l'un des fils du roi Sédécias. Le roi a emmené sa famille et a fui la ville pour échapper aux Babyloniens. Mais ils ont été capturés près de Jéricho. Avec leur brutalité typique, les Babyloniens ont tué les membres de la famille royale pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de rébellion. Les Babyloniens ont forcé Sédécias à assister au massacre de ses fils. Ils lui ont ensuite crevé les yeux. Il semble pourtant qu'un des fils du roi ait échappé au massacre. Un groupe de Juifs en fuite aurait emmené le fils du roi Sédécias, Mulek, en réussissant à échapper aux Babyloniens. Une récompense est offerte par les forces d'occupation babyloniennes pour tout renseignement permettant la capture de Mulek et des personnes impliquées dans sa fuite. Merci Déborah. Nous concluons notre journal de ce soir par un commentaire de notre journaliste Hébert Ben Shmuel, qui a résidé pendant très longtemps à Jérusalem. Hébert ? 2 des mots les plus fréquemment utilisés par le peuple de Jérusalem pendant cette grande destruction sont « si seulement ».
Si seulement nous avions écouté les prophètes, si seulement nous nous étions repentis de nos péchés, si seulement nous avions pensé à nous préparer. Dans la rue, nous avons entendu beaucoup de « si seulement ». Quand notre peuple apprendra-t-il ? Nous avons été avertis non pas une fois, mais de nombreuses fois par les prophètes. Mais avons-nous écouté ? Non. Le prophète Léhi a failli être tué. Le prophète Jérémie a été mis en prison et accusé de trahison. Pourquoi refusons-nous donc toujours d'écouter ? Tout ce que nous disons, c'est « si seulement », mais alors il est trop tard. Israël a été dispersé parce que nous n'avons pas voulu écouter les prophètes. Il y a de cela aujourd'hui 135 ans. Les 10 tribus du Nord ont été emmenées en Assyrie et sont maintenant perdues. Au cours de ces 20 dernières années, plusieurs groupes d'Israélites ont été emmenés à Babylone. D'autres, on le sait, ont disparu. À présent, beaucoup d'autres sont emmenés à Babylone. Et certains se sont enfuis en Égypte. Pour le moment, nous avons perdu notre terre promise. Quand allons-nous apprendre ? C'est la même chose à toutes les époques. Si nous suivons les prophètes, nous sommes bénis et en sécurité. Mais si nous ne suivons pas les prophètes, nous finissons par dire « si seulement ». Uri ? Merci Hébert. Notre journal de ce soir est terminé. Merci de l'avoir suivi.